Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais un esprit malsain rôde autour de cette personne. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc ici, on voit tout d'abord que cette personne, elle est dans une certaine confusion. Ici, on peut nous parler d'une souffrance psychologique, d'une détresse psychique. Cette personne, elle est dans une souffrance émotionnelle profonde. Et je ressens que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, en fait. On essaie toujours de mettre cette personne dans des conflits. Et le palmier, c'est la luxure également. Donc, on attire toujours cette personne vers la luxure. Cette personne commence à se poser des questions. On attire également cette personne vers certains loisirs malsains. Donc, ici, on peut nous parler de bars, de discothèques. Et cette carte, je la vois un petit peu également reliée aux addictions. Donc, tout ce qui est égo, négativité, pulsion, désir, dépendance, excès. On affaiblit cette personne, on l'empêche d'avancer vers ses réels buts, vers ses réels rêves. Et cette personne, elle est épuisée. Ici, je ressens également une grande mélancolie. On fait tout pour le mettre en conflit contre sa propre nature. Ici, je vais voir par la suite également, peut-être qu'on nous dit que cette personne a joué avec des choses qu'elle ne devait pas jouer. Cette personne se pose des questions sur l'ombre et la lumière, en lui ou en elle. Ici, on nous parle d'envoûtement. Donc ici, je vois que cette personne, elle est parasitée ou sous un certain envoûtement. Donc ici, on a une personne qui est extrêmement vampirisée par de mauvaises énergies. Je suis désolée ici, je vois que cette personne, elle a fait des offrandes, excusez-moi, à des esprits malsains, afin d'avoir du financier. Donc cette personne a joué avec des choses occultes, ou plutôt avec des pratiques occultes. Et maintenant, cette personne est dans une prison spirituelle, sous emprise spirituelle. On nous dit que cette personne a effectué ces pratiques occultes négatives avec un clan, une famille, un groupe, des amis d'enfance. On bloque cette personne maintenant, puisqu'elle a joué avec la noirceur. On bloque la protection de cette personne. Donc cette personne, elle a perdu son appui du divin. La seule chose qui va pouvoir sauver cette personne, c'est de se connecter au cœur. On bloque également l'amour de cette personne. Cette personne, elle a peur de l'amour, mais ça ne vient pas d'elle en fait. C'est de mauvaises énergies qui le ou la bloquent. Vous voyez ici, on a vraiment fait des trucs négatifs. Ici, on peut parler de sorcellerie ou de faire des pactes avec le bas astral, puisqu'ici, on a les cadeaux, l'argent, et on avait la nature. Donc, cette personne, elle a peut-être même fait des dons d'animaux, excusez-moi, sous forme d'offrande, afin de pactiser avec les esprits malins. Cette personne, elle est prise au piège. On est collé à elle. Cette personne, elle n'a plus accès à la lumière.
La seule façon pour cette personne de s'en sortir, en fait, serait de s'éloigner de ce clan négatif, d'arrêter d'avoir peur et de se connecter à son cœur, afin de retrouver la protection. Ici, on a le froid. Cette personne, elle ressent qu'il y a des mauvaises énergies autour d'elle, de mauvaises entités. Elle ressent souvent des frissons. Ici, je vois qu'on essaie de guider cette personne en ce moment. On essaie de guider cette personne vers la lumière, et non vers l'argent. Donc ici, on a une personne qui était très attachée au matériel. Quelqu'un d'avare, avec une autorité écrasante. Quelqu'un qui aimait piler par-dessus les autres. Quelqu'un qui aimait se mettre au-dessus des autres. Et pour certains d'entre vous, cette personne fait partie d'un groupe religieux, occulte, mais négatif. Ici, on voit vraiment que cette personne doit se reconnecter à son enfant intérieur. Cette personne doit retrouver sa pureté, se reconnecter au cœur afin de rencontrer la lumière. Ici, on a bloqué les guides de cette personne. Cette personne, elle n'a plus accès à ses guides en ce moment. Puisqu'on a choisi l'abondance à la place de l'amour. On a choisi l'abondance à la place de la pureté. Mais ici, on a de très belles cartes, en fait. Cette personne, elle retrouve tranquillement un petit peu de lumière. C'est une personne qui a conscientisé qu'il ou qu'elle n'aurait pas dû jouer avec des trucs occultes. Et je vois que c'est une personne qui demande pardon. Vous voyez, cette personne, elle avait des connaissances occultes. Ici, ça peut être lié aux Illuminati ou aux francs-maçons, la pyramide. Donc, c'est seulement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est seulement un petit groupe religieux qui exerce depuis l'enfance. Ils ont commencé à jouer avec les trucs occultes lorsqu'ils étaient adolescents, je crois. Et depuis ce temps, on fait des petites offrandes à certains dieux afin de récolter de l'abondance. On a compris qu'il ne fallait pas jouer avec les énergies. Cette personne, elle est déconnectée du cœur. Elle était connectée à l'abondance. Il y en a beaucoup dans ce groupe également qui ont des ennuis de santé en ce moment. Voyez votre ancien autre, ou plutôt cette personne, puisqu'ici ce n'est pas axé sur obligatoirement votre ancien autre. Ça peut être une personne que vous connaissez pour laquelle vous faites le tirage. Cette personne, elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide au divin. Mais on a trop joué avec le culte. On demande de l'aide au divin afin de retrouver la force, la santé. Voyons, on a bel et bien fait des contrats avec des esprits malins, des esprits malsains. Et on réalise maintenant que ces esprits sont forts. Et maintenant, c'est nous qui est envoûtés, parasités. On a compris qu'on reprend toujours ce qu'on donne également. Donc cette personne, elle croyait que ces esprits malins lui apporteraient beaucoup de richesse. Mais les esprits malins reprennent toujours ce qu'ils ont donné. Ils sont malins. On veut retrouver sa force spirituelle. On aimerait défaire certains contrats. On aimerait répandre autre chose que du malheur maintenant. Et ça, on voit que cette personne, elle est dans de grandes émotions.
Ici, je vois même des épisodes dépressifs, des troubles du sommeil. C'est une personne qui culpabilise beaucoup. Cette personne, elle a de la difficulté à dormir également. Cette personne, elle se sent seule, elle se sent dans l'ombre, et elle n'arrive plus à atteindre la lumière. Et je ressens ici que c'est une personne qui avait des facultés, peut-être de faire des voyages astrales ou de communiquer avec ses guides auparavant, mais on lui a coupé la connexion avec la lumière. On met cette personne dans les conflits. Ici, c'est comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Donc, on prend beaucoup de foudre en ce moment. On se sent brisé, cassé, désemparé. Cette personne, elle était en rivalité contre elle-même pendant un long moment, entre l'ombre et la lumière. Et maintenant, on veut mettre un X, on veut mettre un stop à ces mauvaises pratiques occultes. Mais on a signé des pactes. Voyez, on veut revenir vers la lumière. On en a marre des conflits. Ici, je vois, c'est une personne qui a pris un électrochoc. Surtout que nous avions ici le cœur, ici la foudre. On aimerait briser les travaux qu'on a faits, mettre un X sur tout ceci, afin de s'élever, d'aller vers de nouveaux projets. Cette personne, elle a reçu des messages. Des messages de guides, de défunts, de l'au-delà, de l'univers. Et cette personne commence à comprendre qu'elle s'est mis les pieds dans les plats et qu'elle est dans une grande perte en ce moment. Donc, on a octroyé beaucoup de récompenses à cette personne lors de ses pratiques. Et maintenant, cette personne, elle perd tout, puisque ce n'était pas des récompenses données par le divin. Ici, on voit qu'en ce moment, il y a rivalité dans le groupe, le clan. Ici, je voyais vraiment des amis d'enfance ou d'adolescence. Et on voit que ces gens sont sous conflit en ce moment. C'est des gens qui ont beaucoup perdu. En fait, on commence à réaliser qu'on perd plus que ce qu'on nous a donné. On commence à réaliser qu'il ne fallait pas pactiser avec quelque chose de négatif, quelque chose de malin. Ils ont été dans l'illusion, ces gens. Et pour certains d'entre vous, on nous parle d'un groupe sectaire, puisqu'ici, on a encore un œil des Illuminati. Et vous voyez la main qui prend le visage. C'est comme si cette personne, elle était sous emprise, comme si on avait la main sur cette personne. Ici, j'entends une main de l'ombre. On voulait s'élever au travail également. On voulait du financier, de l'argent, de l'abondance, s'élever au travail. Mais ces gens sont dans la perte. On leur ferme les portes. Et avec la porte fermée, je vois que cette personne ne joue plus. Cette personne a compris qu'il ne fallait pas ouvrir certaines portes. Des portes de la noirceur. Mais il y a encore une clé dans la porte. Donc cette personne, elle n'a pas fermé la porte totalement. Ici, on voit qu'on faisait des pactes ou des pratiques occultes aux nouvelles lunes et à la pleine lune. Et maintenant, cette personne, elle reçoit des attaques psychiques, quelquefois. Maintenant, on détourne son abondance. Cette personne, elle est sous une certaine malédiction. Donc ici, on a une personne vraiment parasitée. On lui envoie des pensées intrusives également.
Voyez, c'est l'heure de payer, c'est l'heure de rembourser et c'est l'heure de sortir de l'illusion également. Donc, on comprend pourquoi on perd autant. Cette personne, elle a conscientisé qu'elle était dans l'illusion. C'est une personne qui a eu des révélations tout de même. L'inconscient essaie de reprendre le dessus sur ces entités. Cette personne, elle se déplaçait... En fait, moi ici, je vois ça comme un local. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle rencontre des gens dans un local en ville. Elle se déplace pour rencontrer ces gens dans un certain local. Donc ici, on peut vraiment nous parler d'un groupe sectaire, puisque surtout avec le balancier ici, c'est un autre signe de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Cette personne, elle est contrôlée maintenant. C'est comme si cette personne, elle avait 50% de son libre arbitre. C'est comme si on avait enlevé la moitié du libre arbitre à cette personne. Cette personne, elle croit également qu'elle a le mauvais œil, qu'elle la regarde. Et ici, avec Minuit moins quart, je vois que cette personne, elle a des terreurs nocturnes. Elle a des visites la nuit. Donc ici, on peut nous parler de cauchemars et de terreurs nocturnes. Cette personne, elle se sent déréglée mentalement. Et ses corps éthériques sont pollués, infectés. Et son esprit est colonisé. Vous voyez, des petits corbeaux se rencontrent en ville afin de jouer avec l'équilibre. Ici, je vois que cette personne, elle a quitté ce groupe. Elle a fermé la porte. Mais la clé est encore dans la porte, par contre. Et le 33, c'est le chiffre des francs-maçons. 33e degré. Donc, c'est une personne qui était tout de même haut ou haute dans ce groupe. Cette personne, elle aimerait s'envoler, transmuter, changer les choses. Mais on voit vraiment qu'on veut s'enfuir de ce groupe. Ici, nous avions la pyramide en dessous, donc cette personne, elle aimerait créer quelque chose de nouveau. Donc ici, on a une personne qui aimerait se repentir. Mais cette personne, elle est encore sous haute influence occulte négative. On joue dans les racines de cette personne et dans son élévation. Et plusieurs ancêtres de cette personne l'ont même abandonné. Puisque cette personne, elle a tourné le dos à la lumière à un certain moment. Elle a tourné le dos à ses ancêtres, à ses guides. Maintenant, on veut s'enfuir de ce groupe sectaire ou de ce groupe religieux, de ce clan de vautours. Mais on est quand même pris dans une certaine cage dorée. Vous voyez, ici, je ressentais 50% du libre arbitre qu'il restait à cette personne. Ici, on voit qu'il lui reste à cette personne un petit peu de liberté, un petit peu de libre arbitre. Mais l'autre partie de cette personne est en cage, dans une cage dorée, enfermée, sous emprise. Ici, on me confirme qu'on a bel et bien joué avec les énergies du bas astral, puisqu'on est dans les tunnels ici. Et on voit que cette personne, elle est coincée à la moitié. On doit se rendre à la lumière. Faire de nouveaux choix. Et vous voyez, je parlais du libre arbitre. Donc, il lui reste 50% des choix qui viennent vraiment de cette personne. Les autres choix, c'est comme si on manipulait cette personne. Elle était maintenue par des ficelles invisibles.
afin de prendre toujours la mauvaise route. Et je suis pas surprise que la caméra commence à vaciller dans ce drôle de tirage. Elle le fait quelques fois et on aimerait changer les choses, s'enfuir, tourner la roue. Mais on peut pas s'enfuir comme on veut de ces trucs négatifs. On se sent ruiné en ce moment, on est en train de s'effondrer. Et on sait que c'est nous qui a détruit en fait. Tout est de notre faute. Et on aimerait bien revenir blanc, pur, reprendre nos ailes, aller vers la paix. On aimerait également recevoir de l'aide du divin. Mais ici, je ressens que, en fait, on peut aider un petit peu cette personne, mais pas dans tous les sphères, puisqu'il y a beaucoup de blocages énergétiques, beaucoup de blocages dans les corps éthériques de cette personne, qui lui empêchent de reprendre un certain envol. Je vais aller voir quelques cartes avec mon jeu personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Des indices supplémentaires. Ici, on nous parle d'une ville et d'une campagne. Et tantôt, nous avions la ville. Donc, on nous parle peut-être de quelqu'un dans une campagne, mais vous voyez un bâtiment ici. Ou si votre ancien autre est agriculteur, c'est peut-être un petit indice de plus que le tirage est pour vous. Ou si cette personne travaille dans les véhicules lourds. Et peut-être qu'on faisait des rituels dans une campagne, nous avions la nature au départ et la ville ici pour se rencontrer. Donc, il y a bel et bien un lien pour une ou deux personnes ici. Votre ancien autre est vraiment agriculteur. Et pour d'autres, on dit seulement que ces énergies négatives se nourrissent de ces gens qui font des pactes. Ces gens se sont pris pour des tout-puissants. Et on a joué avec des trucs toxiques, des entités démoniaques. On a fait des contrats avec des entités démoniaques. Donc ici, on nous répète un petit peu les mêmes choses. Ici, nous avons encore le balancier, signe des francs-maçons. Et on voit que ces personnes connaissent un certain jugement divin en ce moment, puisqu'on doit rembourser. Et on nous parle bien d'une famille, d'un clan, d'un groupe. Ici, je ressentais vraiment des gens qui se connaissent depuis l'enfance ou l'adolescence, qui faisaient certaines pratiques négatives ensemble. Ces gens sont stoppés en ce moment. Et ces entités négatives font tout pour stopper ces gens, puisque c'est le temps de rembourser ce qu'on leur a donné. Et maintenant, on ne leur donne plus rien. Ils sont vraiment à la phase remboursement. Donc, je vais aller voir les signes astrologiques pour ce tirage un petit peu négatif. Donc, ici, nous avons le poisson, le lion. Et le poisson est en lien avec l'abondance. Le lion, c'est encore en lien un petit peu avec les symboles monarchiques. En fait, on voulait être le boss. Et ici, on nous parle d'influence négative, d'orgueil, d'égoïsme, d'autoritarisme. Excusez-moi. Maintenant, ces gens manquent de direction. Ils sont dans la déception. Ils sont dans le flou, dans le brouillard. Nous avons le Verseau, le Gémeaux. Vous voyez le Gémeaux, deux faces. Blanc, noir, deux côtés. Et ici, c'est vraiment imagé. C'est vraiment, j'y vois avec les ressentis. Venez pas me dire que le Gémeaux est noir ou blanc. Rien à voir ici. J'y vois vraiment avec... ça me fait penser à deux faces, comme le balancier, en fait. Et avec le Verseau, je vois qu'on faisait peut-être les rituels sur le bord de l'eau, où ce que l'eau déverse. Donc ici, on peut nous parler de chute, ou d'eau, où ce qu'il y a un certain courant.
Cancer, ces gens sont prisonniers maintenant de quelque chose de sombre. Capricorne, qui est relié à Saturne, planète très négative. Et en fait, ici, venez pas me dire que Saturne n'est pas négatif, c'est vraiment un ressenti. Puisque pour moi, Saturne est connecté plus aux énergies sombres. Et ici, on nous parle de froideur, de rigidité. Et on nous dit que ces gens sont dans l'isolement en ce moment. Et le cancer est relié à la lune également. Donc, on faisait vraiment des rituels à la pleine lune. Et nous avons le poisson et le verseau. Donc, ces gens faisaient vraiment des rituels à un endroit, à un point d'eau quelconque. Nous avons le Sagittaire. On nous dit que ces gens ont été inconscients. Et maintenant, ils sont dans une instabilité. Et c'était des gens qui étaient dans les excès de tout genre. Et nous avons la Vierge, qui me fait encore penser à certains rituels où ce qu'on utilise des vierges. Mais ici, je ne vais pas aller trop loin, en fait. Parce que je trouve déjà ce tirage un petit peu négatif. Donc, on va aller avec les lettres et les charmes pour terminer. Donc, ici, nous avons le U, le J, le V, le P, le I, le M, le T, le D, le B, Y, le F, le O, le C, le G, le Q. Je sens qu'il en manque 2. Le E et le N. En fait, ces gens auraient pu faire de grands efforts pour avoir des récompenses. En fait, la personne principale pour laquelle vous faites le tirage, c'est quelqu'un qui aurait pu acquérir par lui ou elle-même, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement travaillant ou travaillante. Et cette personne, elle a été charmée par l'idée d'aller jouer avec des trucs négatifs, des trucs sombres. Cette personne, elle était beaucoup dans l'illusion. C'est une personne qui voulait beaucoup de choses. Une personne qui a eu espoir en ses énergies négatives. Une personne qui croyait atteindre le Graal avec ses énergies négatives. Mais maintenant, on se rend compte que ces énergies négatives nous ont menés vers la déception, la tristesse, la perte d'espoir et vers le manque de vision. Et avec le petit diamant ici, je vois qu'on a surtout pactisé pour de la richesse. Ici, nous avons le vin qui représente un petit peu le sang de Jésus. Maintenant, on aimerait se reconnecter, changer de cap, se reconnecter à l'amour. Et la fraise, c'est le fruit de l'esprit dans la Bible. Donc, on aimerait se reconnecter à l'Esprit Saint. On veut changer de cap. Et si nous avons une rose, ce qui peut me faire penser à la rose croix également. Donc, si vous voyez autre chose, dites-moi-le en commentaire. Puisqu'ici, c'est un tirage très, très puissant, je trouve. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.